Bonjour les gars, salut, c'est Gérard, bienvenue à vous tous sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Gérard encore une fois. Donc aujourd'hui on est le 15 avril et donc c'est le 5e jour de mon programme de remise en forme sur 120 jours. Donc on est au 5e jour donc. Et voilà, donc je suis au point de départ, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, je vous laisse regarder. Voilà, donc je suis tout équipé pour aller faire ma virée à vélo. Et donc comme vous pouvez aussi le constater, aujourd'hui on a un temps couvert, nuageux. Et il y a une petite pluie fine qui est en train de tomber. Donc ça va être un peu trempé. Donc la chaussée sera peut-être un peu glissante. Donc je vais devoir de ce fait être un peu plus précautionneux, un peu plus prudent sur la route, puisque ça risque de glisser et d'avoir un accident par exemple, une chute. Donc il ne faudrait pas que j'ai une chute justement et que je me blesse. Ça pourrait m'empêcher de faire du vélo par la suite. Donc aussi ce que j'aimerais dire, hier j'ai eu un beau moment à vélo et donc j'ai fait une virée. Donc je vous ai montré les petits coins dans les alentours, donc des petits coins intéressants. Donc ce labyrinthe sur Pilotis notamment. Et donc aujourd'hui j'ai ma petite idée où est-ce que je voudrais me rendre. Donc je vais aller tout d'abord à un parc qui se trouve peut-être à 1 kilomètre d'ici. Et je vais vous montrer le parc, vous allez découvrir un peu comment c'est et tout. Et ensuite on va aller un peu plus loin, mais on verra aussi si il va pleuvoir ou pas. Donc cela va dépendre de la météo. Donc s'il y aura des intempéries, dans ce cas, bien sûr, on va devoir improviser. Mais aujourd'hui, donc voilà, c'est un peu ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'aller au parc tout d'abord, chercher l'inspiration, vous montrer le parc, et ensuite on va poursuivre notre chemin. Voilà, c'est parti, let's go! Chers amis, donc me voilà à nouveau et je suis arrivé à l'instant, je viens d'arriver à l'instant dans ce parc. Donc c'est un parc qui n'est pas vraiment très grand, donc c'est pas très spacieux euh, comme parc. Donc je connais d'autres qui sont beaucoup plus grands que celui-ci, mais par contre c'est un parc qui se trouve à proximité de là où j'habite et je trouve que ça donne, euh, ça donne un plus aux habitants. Euh, donc des habitants qui peuvent se promener à chaque fois. Donc euh, j'aimerais dire que un espace vert parmi les bâtiments, les immeubles, comme vous voyez, c'est entouré d'immeubles. Donc c'est vraiment quelque chose qui donne un plus aux habitants et qui vous donne la possibilité de se promener, de faire de l'exercice et aussi d'être au contact avec la nature, avec les arbres, les animaux et tout. Et pour cette raison, bien sûr, je pense que c'est une très bonne idée. Donc dans l'architecture urbaine, de prévoir un espace vert en plein milieu urbain, parmi les immeubles, d'avoir la possibilité de se promener dans un parc. Donc là, je dirais que ça a été bien pensé et chapeau encore une fois pour que j'ai beaucoup de plaisir
donc à vivre dans cette petite ville qui peut-être a 300 000 habitants. Je pense pas il y en a plus. Et ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est ce sculpture. Une sculpture qui est dédiée à... Je vais vous lire le nom de la personne. Attendez. Donc la personne, elle est là. Elle a été gravée. Donc la personne a été gravée sur une feuille d'érable, comme vous pouvez le voir. Et aussi, c'est dédié à Nora Bombiere. Et Nora Bombiere, c'était qui? Donc, Sadez, ça vous bat aussi, Mekayot. Donc, je pense qu'elle était, une poétesse ou peut-être bien une écrivaine. Donc, je pense qu'elle était une poétesse, à mon avis. Donc, ce n'est pas écrit. Mais vous pouvez voir comme c'est bien fait. Donc, c'est un tourbillon et il y a les feuilles qui portent vers le haut. Donc vous pouvez admirer. Voilà. Et de plus, donc il y a une flamme qui est juste au milieu, donc à la base. Donc le socle a aussi donc une flamme. Donc bien sûr, c'est pas une flamme qui est alimentée par du gaz, mais plutôt donc il y a une lampe qui fait office de flamme. Et le soir, bien sûr, donc c'est allumé, c'est illuminé. Et il y a d'autres, malheureusement, il y a quelques vis qui partent. Voilà. Et pour l'instant, il y a des parterres autour. Donc voilà, ça fait comme des feuilles aux trois côtés. Vous voyez, trois côtés. Donc vous avez à l'écran maintenant ce parterre de fleurs. Contrairement à ce qu'on a vu au point de départ, c'est un parterre qui n'a pas encore été planté. Donc il n'y a pas eu de bouture ou donc des fleurs qui ont été plantées déjà. Donc c'est toujours comme c'est normalement en hiver ou en début de printemps. Mais je pense que cela ne serait tardé. Et peut-être vous voyez au loin, il y a du vert. Donc il y a du vert, il y a des feuilles. On va aller voir si vous voulez bien. Donc on va pas trop s'attarder non plus puisque je voudrais faire un peu plus de kilomètres. Mais j'aimerais vous montrer quand même donc que la nature c'est vraiment merveilleux. Donc la nature elle est merveilleuse et elle est vivante, elle est splendissante, elle est verdoyante. Vous voyez donc les feuilles. Voilà. Il y a 2 jours ou un jour donc de cela, il n'y avait rien. Et maintenant, il y a des feuilles. Il y a des feuilles. Vous voyez, il y a des feuilles. Et donc, je vais essayer, voilà, de me prendre en photo. Et qu'est-ce que je voudrais aussi vous montrer. Donc, au loin, vous voyez bien sûr la sculpture. Et donc dans les arbres, vous voyez qu'il y a des nids aussi. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Je ne sais pas si je peux zoomer, non, c'est pas possible. Mais il y a des oiseaux, donc des nids d'oiseaux et dans les arbres. Et aussi, voilà, cet arbre aussi est en train de bourgeonner, de retrouver ses feuilles. Et donc c'est magnifique. Un dimanche à l'extérieur, au parc, à se promener, à se faire du plaisir.
à prendre du plaisir, pardon, pas à se faire du plaisir. Et donc c'est vraiment un bon plan. Et je sais pas qu'est-ce que vous faites de vos week-ends, mais moi dorénavant, donc là en début de ce printemps et avec donc l'énergie que j'ai, la motivation que j'ai, donc je compte vraiment sortir et aller au contact de la nature, découvrir des choses et vous les partager aussi. Voilà. Donc ça c'était ma première petite surprise et on va aller maintenant à un autre endroit. Donc pour l'heure je vous laisse, mais je vous dis à tout de suite puisque je vais juste aller dans un autre parc, pas très loin d'ici. Allez. Très chers amis, encore une fois, bienvenue dans ma vidéo. Et donc je suis arrivé dans ce nouveau parc, donc un autre parc, donc qui a été rénové il y a peut-être pas plus de 3 ans de cela. Donc ici il y a aussi un amphithéâtre, comme vous voyez je suis en plein milieu d'un amphithéâtre. Donc c'est un amphithéâtre, voilà, il y a plein de sièges, de places, donc qui pourraient, comme vous pouvez l'imaginer, donc accueillir des événements qui seraient donc sur la scène, une scène qui serait voilà au bas. Donc on va essayer donc tout doucement d'y aller et je ne sais pas combien de places donc cet endroit peut accueillir, cet amphithéâtre et en plein air. Donc ça c'est quoi? Oh, et regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Vous savez c'est quoi? Ah, le focus ne fonctionne pas. J'ai trouvé une pièce. Et ça vient de l'Ukraine. Ça vient de l'Ukraine. Donc une pièce qui vient de l'Ukraine. C'est écrit Di Koniyok. Voilà, Di Koniyok 2006 de l'Ukraine. Donc c'était là sur un banc. Donc que je viens de ramasser. Donc je vais la prendre puisque donc voilà, qui trouve donc là, je sais pas comment dire, donc qui a trouvé à gagner, on peut dire. Donc moi j'ai gagné la pièce et je vais vous montrer un peu comment est-ce que ce parc a été aménagé et voilà, suivez-moi. Suivez le guide, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a d'intéressant donc dans ce parc. Donc ce parc s'appelle Uzvaras Parks. Donc c'est le parc de la victoire. Donc c'est un peu un vestige. Bien sûr ça a été réaménagé aux normes européennes, mais donc c'est un vestige de l'époque soviétique. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un espace, un aire de jeu pour les enfants. Donc les enfants sont en train de s'amuser à jouer, à faire de la trottinette. Et donc c'est vraiment très agréable. Il y a d'autres choses, des parcours qu'il faut faire qu'il faut faire à pied nus. Donc peut-être on peut, voilà, vous pouvez voir qu'il y a aussi des bacs pour les enfants, pour que les enfants puissent
découvrir les choses de la nature, des feuilles, des écorces, des graines, et donc ce qui est aussi très pédagogique. Et voilà. Donc ça c'est à faire pieds nus. Donc c'est des parcours, des parcours à faire pieds nus. Et ça permet à masser le pied, le plat du pied. Donc on va y aller. Je vais juste jeter un œil au fond pour voir que ma bicyclette est toujours là. Donc voilà, on est en train de marcher ici, mais sauf que moi je suis pas pieds nus. Et vous voyez comment c'est. Donc il y a des difficultés, il y a des pins, il y a de la pierre aussi. Ça je ne sais pas à quoi ça sert, mais voilà, c'est là. Et voilà, donc c'est un peu le parcours à faire pour s'amuser, pour se masser le plat du pied. Et il y a d'autres choses à voir, par exemple un autre air, des choses à escalader, des balançoires, des tunnels aussi, des toboggans. Voilà, c'est très bien aménagé. Donc ça fait pas très longtemps que ça a été refait, mais je constate que ça a été excellemment fait, ce qui est tout à l'honneur de la municipalité de Jelgava. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment très cool. Je vais juste faire une pause. Je vais aller prendre mon vélo et ensuite on va aller voir un peu plus loin. D'accord? À tout de suite. Alors les gars, c'est vraiment génial ce parc pour enfants, pour adultes aussi, pourquoi pas. Mais je pense que c'est un peu le... Je veux dire, si j'étais enfant et j'aurais eu l'opportunité de venir jouer ici, regardez, il y a un trampoline, c'est quoi? C'est un trampoline, voilà. Je suis en train de sauter dessus et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Vous voyez, c'est parfait, hein. C'est cool. C'est vraiment sympa comme endroit pour les enfants. Je pense pas que pour les enfants. Et donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Et c'est fait d'une sorte que les enfants puissent aussi apprendre des choses. Donc pas seulement venir faire de l'exercice ou rencontrer des amis. Donc développer comment dire, leur côté sociable, oui, leur côté social ou sociable, devenir sociable, oui. Voilà. Mais ici, il y a des cases, des petites cases, comme vous pouvez le voir. Donc il y en a une ici. Et donc plus près de moi, voilà. Vous avez cette petite case et c'est des cases d'insectes. Ce que je veux dire, il y a des insectes qui vont venir y habiter. Donc vous pouvez regarder comme c'est. Voilà. Donc il y a des insectes qui vont venir y habiter. Et moi, personnellement, j'ai déjà vu des abeilles aussi faire leur nid. Et là, je sais pas, je pense il y a des écorces, il y a des pins, il y a des brindilles, il y a des feuilles. Donc tout ça, donc dans ces cases d'insectes, et ça permet aussi d'avoir des insectes qui vont venir polliniser les feuilles, pas les feuilles, plutôt les fleurs, polliniser les fleurs et ainsi respecter l'écosystème, donc notre écosystème, l'environnement, et avoir des insectes dans la nature qui peuvent faire leur travail. Donc tout ça c'est en respect avec la nature. Donc c'est ça un développement que j'appellerais un développement soutenable et écologique. Donc c'est un développement écologique en respect à la nature. Et donc on va aller voir un peu plus loin.
Donc, comme aussi vous pouvez le voir, il y a de quoi pour faire de l'escalade. Donc là-bas vous avez donc un mur d'escalade, n'est-ce pas? Donc vous avez aussi donc des aires séparées, ce qui permet donc aux gens d'avoir leur espace privé, de ne pas se sentir entouré par des étrangers. Donc c'est vraiment très bien pensé. Et ce n'est pas tout, puisque donc je pense que les aires de jeu sont aussi pensées pour tout âge. Donc par exemple, si vous avez des enfants en bas âge, donc peut-être que vous allez jouer un peu plus loin. Et donc si vous êtes un peu plus âgé, donc si vous êtes en CM1, CM2, c'est cours élémentaires et tout, donc peut-être que vous allez donc jouer un peu donc en hauteur et grimper sur des ponts de singes, etc. Donc il y a tellement de choses à faire et c'est vraiment très intéressant. Moi je pense que si j'étais encore un gamin, j'aurais beaucoup aimé venir ici. Je serais là tous les jours. Voilà, c'est tellement génial. Et là vous voyez qu'il y a un autre trampoline, c'est ça? Voilà, magnifique sculpture aussi. Voilà, je vais essayer de me prendre en photo avec elle, la sculpture. Donc les gars, donc je vois qu'il va commencer à pleuvoir un peu plus qu'avant. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu les murs d'escalade. Donc il y a des murs d'escalade, il y a des filets, il y a vraiment beaucoup de choses très très intéressantes, beaucoup de choses à faire et on va pas s'ennuyer, hein. Donc à venir ici, si j'étais enfant, donc j'allais m'amuser comme un petit fou. Vous pouvez voir, voilà. Ah non, je suis trop lourd vraiment. Donc il me faut perdre du poids et franchement, c'est un endroit, c'est un parc qui est vraiment très bien pensé. Et voilà. Donc c'était une petite visite à Uzvaras Park. Vous avez vu plein de choses, de bonnes choses. Et donc j'espère que vous avez aimé la visite. Je vais donc maintenant retrouver ma bicyclette, mon vélo. Et je vais aller donc poursuivre ma route. Mais là, je sais pas c'est quoi, ça m'intrigue. On va voir ensemble, on va essayer de découvrir à quoi ça sert. Ah, je constate que c'est... Voilà, c'est pour... c'est comme une pompe, pas à essence, mais une pompe de... C'est comme une pompe d'essence, de carburant. Sauf que je pense que c'est pour des véhicules électriques. Donc c'est pour recharger ses trottinettes, sa bicyclette et tout. Voilà, c'est excellent. Voilà, je vous laisse sur ce, mesdames et messieurs. Voilà, il y a même un petit mascotte. Je crois que c'est quoi ça? C'est un... Ça a l'air d'être un écureuil. Voilà. Voilà les gars. Et ça c'est vraiment magnifique les gars. Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. C'est un lynx. Vous voyez le lynx? Ah mais ça c'est excellent, hein.
Et ici, je pense que c'est un raton laveur ou c'est quoi? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je crois que c'est un raton laveur. Ou peut-être c'est un beaver. Non, c'est pas un beaver, puisque la queue, c'est peut-être un cochon, hein. Non, je pense que la queue, oui, c'est comme un beaver. Je vois que la queue, elle est, elle est comme ça. Donc ça doit être un beaver. Donc comment est-ce qu'on dit beaver en français? Je pense que c'est pas un raton laveur, c'est peut-être un, on appelle ça un castor, non? Est-ce que c'est un castor? Donc on va vérifier. Et voilà les amis, je suis maintenant en bordure d'une rivière, Drixa. Donc Drixa va aller ensuite se joindre à l'Ieloupé, donc pour former une seule rivière. Et donc Drixa se sépare de Yaloupé, juste puisqu'il y a une île ici, en plein milieu. Donc il y a le palais de Yalgava qui se situe sur l'île du palais. Et donc les gars, cette rivière, elle est, comme vous pouvez le voir, elle est très calme. Et donc il y a des canards, il y a des cannes, il y a des canards, il y a des, comment on appelle ça? J'ai pas vu de signes, mais il y a des canards, peut-être des poules d'eau aussi. Et ils sont en train de nager. Donc hier, j'avais dit que donc, il y avait des canards qui se barbotaient, non mais pataugeaient plutôt. Se barboter, c'est se barboter, s'induire de quelque chose, de boue ou d'une crème ou de quelque chose, de farine, enfariner quelque chose, voilà. Mais les canards ne se barbotent pas dans, dans la mare, non dans la mare si, puisqu'il y a la boue, mais au lac ou dans une rivière, ils patauger, donc puisqu'ils marchent et tout, ou simplement les canards sont en train de nager. Ils nagent en surface bien sûr, avec leurs pattes palmées, bien entendu. Et les gars, donc je vois que de l'autre côté, sur l'île justement, donc on a des chevaux. Donc il y a des chevaux, voilà, il y a des chevaux qui se trouvent actuellement donc là où je me suis rendu il n'y a pas longtemps. Et donc je vais juste changer de main. Et voilà, il y a un couple, il y a un mâle, il y a un mâle et donc le canard et sa canne. Donc ils sont en train de chercher de la nourriture paisiblement. Voilà. Donc normalement c'est le printemps, c'est un peu la saison des amours aussi. On cherche un partenaire pour passer l'été. Et ensuite en hiver ils font des bébés. Et voilà, le bébé se fait en été. Ensuite il y a la gestation qui se fait durant une partie de l'automne et de l'hiver, je pense. Et ensuite, il y a la naissance au printemps, normalement. Et voilà. En fait, je sais pas, je pense que c'est comme ça. Je suis de cet avis. Et donc, voilà.
ce que j'aimerais faire, puisque hier je vous ai dit que on va aller voir les chevaux, et vous voyez derrière moi, je vais tourner la caméra. Voilà, vous voyez peut-être derrière moi qu'il y a... Non, je vais essayer de pointer. Où est-ce que c'est? C'est là, voilà. Peut-être que vous ne le voyez pas très bien, mais il y a une tour d'observation. Donc cette tour d'observation, on y a été déjà. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais y aller à nouveau. Et je vais faire une vidéo tout en haut pour vous montrer la vue panoramique. Comme ça, vous aurez cette vue globale de la ville. Voilà, donc je vous laisse les gars. Je vais reprendre la route. Je vais, je vais poursuivre la route plutôt puisque je suis déjà en route. Je m'arrête juste pour vous montrer cette rivière puisque quand même elle est très belle. Elle est magnifique. Voilà.
Voilà les gars, donc bienvenue, re-bienvenue à vous. Donc c'est toujours Gérard pour la chaîne Gérard Beya. Et donc comme vous pouvez le voir à l'instant, ou à l'arrière plutôt, en arrière-plan, vous pouvez voir que on est actuellement sur l'île du palais de Jelgava. Donc vous avez l'Yelupe qui coule de ce côté-ci. Et de l'autre côté vous avez Drixa. Voilà. Et donc les chevaux sont dans des pâtures, ils sont bien sûr derrière les barrières, donc il y a des barrières qui ont été dressées. Et vous voyez comme les chevaux sont en train de brouter l'herbe verte, à peine sortie donc après l'hiver. Et vous constaterez aussi que voilà, il y a des gens qui sont en train de courir, donc les amoureux de la nature. Et peut-être aussi que vous avez constaté qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur. C'est possible que... Voilà, c'est un poulain, deux petits poulains. Je vais essayer de m'approcher. Voilà. Qui sont en train de prendre des forces. Ils m'ont l'air assez paisibles. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est des chevaux qui sont des chevaux d'une race particulière, bien sûr, puisque ces poulains, ils ont toujours leur laine. Donc voilà, je vais pas le déranger. Je sais pas si c'est un mâle ou c'est une femelle. Peut-être c'est une petite femelle, je crois. Voilà. Et ils ont leur laine, leur belle laine. Ils ressemblent plutôt à des chameaux un peu pour moi. Voilà, c'est comme des petits chameaux ou des petits lamas. Mais non, c'est des chevaux. C'est bel et bien des chevaux. Oh oh. Je vais essayer de les toucher peut-être. Mais ils sont tellement occupés à brouter l'herbe. Donc si j'avais des pommes, donc j'aurais pu gagner leur cœur avec des pommes. Mais malheureusement, j'en ai pas. Donc très joli, pas tellement majestueux puisque ce n'est pas la race des Arabic Horses. Donc c'est pas la race la plus belle, hein, mais c'est une race qui est aussi intéressante, je dirais. Les crinières sont assez courts en même temps, mais c'est comme de la laine, hein. Je veux dire, donc ils ont de la laine. C'est pas une crinière comme vous pouvez le voir d'habitude. Donc ça c'est des poulains. On va essayer de se rapprocher peut-être, d'aller voir des chevaux un peu plus grands. Donc allez, on y va.
cette belle rivière qui coule en plein milieu de la ville de Jelgava. Voilà, magnifique. Voilà, c'est vraiment un endroit paisible, calme, ce qui permet bien sûr d'avoir donc une paix intérieure. Eh bien les gars, donc on est arrivé, on est tout en haut de cette tour, comme je vous ai dit. Et donc je vais maintenant essayer de reprendre le chemin, malgré le fait que je me sens un petit peu trop relaxé, donc je me sens un peu trop décompressé. Mais je vais quand même essayer de rebroucher, pas de rebroucher, pas encore. Je vais essayer de poursuivre mon itinéraire et vous montrer d'autres choses avant de rentrer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la balade jusqu'ici. A tout de suite. Voilà les gars, donc je suis maintenant dans cet enclos, donc pour les chevaux. Et normalement on appelle ces chevaux donc des chevaux de race conique. Donc c'est la race en question. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal, il y a un bon nombre, une horde de, je crois en français on dit une horde de chevaux. Donc une horde de chevaux. Donc toute la horde elle est plutôt de ce côté-ci, donc en arrière-plan, donc tout au fond, comme vous pouvez le voir. Je peux essayer de zoomer. Voilà. Donc vous voyez que tout le monde est très occupé pardon, à brouter. Et voilà. On dirait, celui-là il est très gros, hein. En fait c'est une jumante, si je ne m'abuse. Je pense que c'est une jumante. Normalement, c'est pas des chevaux domestiques, bien sûr. Il faut faire gaffe, il faut faire attention et ne pas s'approcher trop près, les déranger ou quoi que ce soit. Et il y a des étalons, puisque je vois que eux, ils sont beaucoup plus grands. Et moi, j'ai pas peur des chevaux, bien entendu. Mais les chevaux, voilà, ils s'amènent. Voilà, il y a un cheval qui s'amène. Donc lui, il est au galop. Voilà, galop mon gars. Vas-y. Voilà, quelle beauté, quelle beauté. Quelle beauté, oui, fantastique. Et oui.
fantastique. C'est un animal réel, mais avec autant de, comment on va dire, de grâce. Donc forcément, on dit que c'est un animal qui est fantastique, mais c'est pas fantastique puisque l'animal il est bien réel, bel et bien réel, oui. Donc on va essayer de voir un peu dans c'est pas les étangs, comment on va dire ça, comment on va appeler ça, dans les mares là, les petites mares. C'est pas un étang, hein. Est-ce que c'est un étang? Est-ce qu'on peut l'appeler un étang? Je crois pas. Mais vous savez quoi? Tout ça c'est pas bien grave. Ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est justement j'ai trouvé quelque chose qui va vous plaire et ce sera la surprise du jour, on va dire. Allez, à tout de suite. Eh bien les gars, donc ce que je voulais vous montrer, c'est pas bien sûr les crottins de chevaux. Je suis pas sûr si on appelle cela des crottins. Je pense que c'est des crottins. Et pour la vache, pour les bœufs et tout, on dit que c'est de la bouse. Et pour les chevaux, je crois bien que c'est des crottins. Donc en laiton, on dit que c'est des pommes de chevaux. Des pommes de chevaux. C'est assez rigolo, hein. Voilà les gars. Donc ça c'est ma grande surprise du jour. Comme vous pouvez le voir, c'est deux cygnes qui sont en train de pêcher. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher tranquillement, sans les effrayer. Je regarde à l'arrière. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc je vais me rapprocher doucement, sans les effrayer, sans les faire peur. Ces cygnes, bien entendu, c'est des cygnes qui sont des cygnes sauvages et qui sont là de temps en temps. Donc en hiver, ils partent vers l'Afrique, vers des pays, des endroits plus chauds. Voilà, vous voyez que l'autre il a sa tête dans l'eau, il cherche de la nourriture, donc il est en train de pêcher. Laissez-moi zoomer un peu sur cette beauté. Je crois que c'est en couple, hein. Je crois que ces deux-là, c'est un couple. Ils sont des amoureux, je pense. Voilà, ça, je peux vous dire que c'est la surprise. C'est la surprise du jour. Donc il y a lui qui secoue un peu sa queue, son pourpotin.
passer un bon moment en compagnie de ces animaux. Je vous rappelle que c'est des animaux qui sont des animaux, c'est pas des animaux domestiques, c'est des animaux sauvages, donc en état de liberté. Sauf que c'est conique, ces chevaux coniques, c'est des chevaux qui, je crois, qui ont été emmenés d'Hollande, des Pays-Bas, d'Hollande. Et donc c'est une race qui a été réintroduite ici, dans cette partie où on appelle Palianes. Donc Palianes, c'est donc des plaines qui sont submergées d'eau. Donc lorsqu'il y a la fonte des neiges, bien sûr. Donc après l'hiver, donc là c'est déjà le printemps, donc il n'y a pas d'inondation vraiment, donc il n'y a pas beaucoup d'eau, mais c'est des plaines qui sont inondées. On appelle ça les Palianes. Et avant il y avait, enfin il y a toujours le palais qui est au fond là. Je sais pas si vous voyez, le palais c'est là, c'est juste là. Ouais. Et donc avant il y avait des ducs et tout. Et donc ça c'est le palais d'hiver. Et il y a un palais d'été qui n'est pas trop loin d'ici. Et on va y aller un beau jour. Je vais vous emmener, grâce à la magie de la caméra. Je vais vous emmener avec moi visiter ces deux palais. Donc je pense que un beau jour je vais consacrer une vidéo entièrement au palais de Jelgava, avec des informations et tout. Et ensuite une autre fois je vais vous emmener à Rundalespils. Ce palais s'appelle Jelgavaspils. Donc elle est de couleur comment on va dire, bordeaux, de couleur bordeaux et blanc, avec des bordures en blanc, de couleur blanche. Mais par contre sa petite sœur, si on peut dire, Rundalespils, qui est d'une splendeur, donc et de couleur jaune. Donc vous pouvez imaginer jaune et blanc, et en été sur un beau soleil, ben, elle resplendit, le palais de Rundalespils. Voilà. Donc moi je vais reprendre ma monture, il y a ma monture qui m'attend, et je vais rebrousser chemin cette fois-ci, et je vais aller à la maison me reposer. Donc les gars, c'est ici que je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous pour demain, donc à demain. Et j'espère que vous avez aimé rencontrer ces chevaux qui sont tout au fond, qui broutent toujours, les signes, la vue, donc les parcs que je vous ai montrés. Donc si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à montrer votre soutien, donnez le like, souscrivez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Et voilà, à demain.
Et surprise! Surprise les gars! Ben oui, quand c'est fini, ben il y en a encore! Ben ouais, finalement, regardez, je suis au lac les gars. Je suis au lac. Et donc ça c'est la surprise. Je vous ai dit que j'allais vous faire tout plein de surprises. Ben voilà, ça c'est ma surprise encore. Deuxième, troisième, je sais plus. Et voilà, je suis au lac. Et donc je suis excité comme une puce quoi. Puisque quelle belle journée. Moi j'ai passé une journée excellente, formidable. Et je voulais encore faire une vidéo. Donc voilà les gars, donc aujourd'hui j'ai fait pas mal de vidéos, pas mal de tournage on va dire. J'ai tourné et voilà, je suis un peu fatigué bien sûr, mais l'excitation est grande, hein. Ça je peux vous le dire. Donc regardez, ça c'est le wakeboard circuit, le circuit de wakeboard. Et là il y a comme une piscine à l'extérieur. Ouais. Donc ça c'est où on peut apprendre à nager et tout en toute sécurité. Et vous pouvez voir que c'est excellent, hein. Et là c'est le... Comment on appelle ça? Attendez, je vais compter, hein. 1, 2, 3. Les trois mâts on appelle. Les trois mâts. Donc ça c'est un café où on peut aller prendre un pot ou même dîner ou déjeuner. En été bien sûr, c'est plein à craquer on va dire, parce que il y a même des terrasses à l'extérieur. Donc voilà, j'ai tenu ma promesse et j'ai fait mes kilomètres. J'ai enlevé mes lunettes puisque il y a de la bouée dessus, donc j'arrive pas à voir. Et donc franchement, quelle journée, hein. Donc je sais pas quoi vous dire. Mes ressentis, moi je pense que faire du sport ça donne du tonus, ça donne de l'énergie. Au contraire, hein. Ça ne rend pas les gens fatigués, tout ça. Ça vous donne plus de force, ça vous permet de mieux penser, mieux réfléchir. Et si vous voulez avoir des surprises demain aussi, donc faites-moi savoir. Et ben voilà, vous savez quoi faire. N'oubliez pas, un petit pouce bleu. Je ne sais pas de quelle couleur c'est pour vous, mais voilà, un petit pouce pour me pousser encore dans mes tournages de vidéos et aussi donc pour ma remise en forme, mes entraînements. Voilà, sur ce, je vais vous dire une excellente soirée les gars, une excellente soirée. Voilà, profitez-en, débouchez la bouteille de vin si vous aimez le vin, ou le gin, ou le scotch, c'est comme vous voulez, ou une bonne bière. Voilà, il y a des gens qui courent déjà, j'en ai vu quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui courent déjà. Je ne suis pas le seul à être à l'extérieur, rassurez-vous. Même si ça a l'air d'être désert, donc le fait que la Lettonie c'est un pays assez grand, hein. C'est pas tout petit comme une petite île comme par exemple l'île Maurice, hein, ou l'île de la Réunion. Ben voilà les gars. Moi je me sens très bien. J'espère perdre mes kilos de trop très rapidement, très prochainement. Et je vais aller tout compiler à la maison. Et on se voit à demain pour des nouvelles aventures. Donc on est arrivé à la fin. Ça c'est très académique, hein. Si on dit ça, c'est qu'on devient pro. On est arrivé maintenant à la fin de cette vidéo. Et je vous dis
À demain. Ciao ciao les gars.